Saint-Jean. Le ministre de la Solidarité sociale veut forcer les nouveaux demandeurs de l'aide sociale à accepter un emploi convenable. De jour, de nuit, à temps plein, à temps partiel, à 500, 100, 200, 300 km de chez eux. Il n'y a pas de limite, il n'y en a pas de problème. On le sait que c'est un projet de loi du président du Conseil du Trésor, un projet de loi inhumain qui vise à stigmatiser les plus démunis de notre société. Ce n'est pas un projet de loi de solidarité, un projet de loi d'austérité. C'est du copier-coller avec les politiques d'Harper que les Québécois ont condamné lors des dernières élections. Le ministre de la Solidarité déclarait le jour de son projet de loi « Il n'y a pas de critère de distance. Si vous avez aujourd'hui une offre d'emploi qui vous amène de Montréal à Québec, c'est améliorer ses conditions de vie. » Le lendemain, le premier ministre disait « Il n'y a pas question de déménager personne. » Monsieur le Président, quelle est la distance jugée acceptable par le ministre avant que quelqu'un soit coupé? Monsieur le ministre de l'Emploi. Monsieur le Président, je rappelle le principe de ce projet de loi. Il y avait deux principes fondamentaux. Le premier, c'était l'adéquation, la formation-emploi. C'est un volet important. Le deuxième, c'était de ne pas laisser tomber nos jeunes, Monsieur le Président. Je ne comprends pas ce qui est inhumain dans l'expression de mon collègue, Monsieur le Président, c'est vouloir accepter de confiner des milliers de jeunes à chaque année dans l'aide sociale. Pour le Parti québécois, Monsieur le Président, ce que je comprends depuis quelques jours, il ne faut pas les toucher, il faut les garder à l'aide sociale. C'est comme ça qu'on démontre nos valeurs sociales, Monsieur le Président. Ce que nous voulons faire, est-il acceptable ici? Je regarde l'opposition, Monsieur le Président, qui me le disent. Est-ce qu'il est acceptable qu'un enfant d'une famille à l'aide sociale soit, Monsieur le Président, 6 000 jeunes d'une famille de l'aide sociale, ils viennent faire la demande de l'aide sociale? Est-ce que ce cycle vicieux, Monsieur le Président, est-ce qu'il est acceptable? Est-ce que l'opposition accepte qu'on laisse nos jeunes derrière nous, Monsieur le Président, pendant qu'on a besoin des autres, pendant qu'ils sont notre plus grande richesse? Est-ce que la réponse c'est oui? Pour nous, c'est non, Monsieur le Président. Il faut les aider à sortir. Terminant. Il faut les encourager à tous les niveaux. Première complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. Le véritable remède contre l'exclusion, c'est l'éducation et le développement économique. Or, le plan du ministre, c'est de créer encore plus de pauvreté, d'obliger les gens à se déraciner de leur région pour aller travailler ailleurs où il n'y aura plus de réseau de soutien. Est-ce que c'est vraiment convenable pour le ministre de forcer un membre du couple à accepter un emploi à temps partiel au salaire minimum à 300 km de chez eux? Quelle est la distance pour le... Monsieur le ministre de l'Emploi. Notre objectif, ce n'est pas déraciner ni déménager les gens. Notre objectif, c'est donner la dignité à nos jeunes, de ne pas laisser tomber nos jeunes, Monsieur le Président. Lorsqu'on parle d'emploi convenable, c'est drôle, Monsieur le Président, c'est le PQ, Monsieur le Président, qui ont demandé à Gilles Duceppe un mandat avec un autre collègue péquiste, Monsieur le Président, de faire une recommandation sur la définition de l'emploi convenable. Ils l'ont oublié, Monsieur le Président. C'est le rapport Duceppe qui parle de l'emploi convenable, Monsieur le Président. Et ce que nous allons suivre, la recommandation, Monsieur Duceppe, sur la définition d'un emploi convenable. Mais l'objectif, c'est pas déraciner les gens, c'est les enrichir, c'est les sortir de la pauvreté. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. J'ai pas eu de réponse sur la distance. Une autre question, Monsieur le Président. En vertu de ce projet de loi, par exemple, qu'est-ce qui arrivera à un couple dont un des deux conjoints refuserait d'accepter un emploi convenable? Si le conjoint dit non à un emploi qu'il juge non convenable, est-ce que le ministre va le couper? Est-ce que le ministre va aussi couper sa conjointe? Monsieur le ministre de l'Emploi. Quand j'écoute ça, là, je trouve ça honteux. De ne pas vouloir travailler, investir dans nos jeunes pour les sortir de la pauvreté. Ce qu'on est en train de faire à l'opposition, Monsieur le Président, à l'opposition péquiste, ce qu'on est en train de faire, c'est essayer de s'enfarger dans le paperasse pour trouver une raison de laisser tomber un jeune dans l'aide sociale. C'est ça qu'ils sont en train de faire, là. Je répète, 60% des premiers demandeurs à l'aide sociale... S'il vous plaît. Monsieur le Président, il faut que vous vous levez, je pense. Là. Je ne suis pas capable de parler. Là. Ah non, mais... Merci. En terminant. Monsieur le Président, 60% des jeunes ont 29 ans et moins.